Ok, maintenant nous allons voir concrètement que faut-il faire pour parrainer une nouvelle personne dans votre réseau. Voilà. Donc, pour parrainer, il y a deux expressions à connaître. Il y a le code sponsor et le code de placement. Le code de sponsor, c'est le code de la personne qui parraine. Voilà. Si c'est vous, ça veut dire que c'est votre code long riche ainsi que votre nom qui va être comme code sponsor. Voilà. Et si vous débutez, le code placement et le code sponsor sera le même code. On verra comment ça se fait. Voilà. Donc, le code de la personne qui parraine, le parrain ou la marraine, ou c'est vous qui voulez parrainer, donc le sponsor sera vous. C'est celui ou celle qui va recevoir le bonus de parrainage. Donc, lorsque vous parrainez, il y a des bonus sur chaque pack, voilà, que vous allez percevoir. Donc, il faut vous renseigner quel bonus qu'on va recevoir à travers tel ou tel pack. Et lors de votre adhésion, vous avez sûrement vu un truc comme ça. Cela voulait dire que vous êtes parrainé par la personne qui porte la mention sponsor et que vous êtes dans le réseau de la personne qui porte la mention placement. Voilà, donc les deux personnes sont au-dessus de vous et vous devrez travailler avec eux. Donc, pour un début, vous êtes le seul personne dans votre réseau. Voilà, je donne un exemple. Supposons que vous avez un code long riche qui est comme ça et vous vous appelez Yvonne. C'est pas votre nom, mais je donne un exemple simple. Voilà, vu que vous êtes seul pour parrainer, voilà, pour parrainer une personne dans votre réseau, votre code là, ça sera à la fois le code de sponsor et le code de placement. Donc, en guise d'exemple, nous allons utiliser le code donc sponsor et placement. Voilà, n'utilisez pas ce code, ceci est à titre de démonstration. Donc, lorsque vous voulez parrainer une nouvelle personne, cette nouvelle personne va remplir un formulaire. Bon, donc, vous voulez parrainer Alexis. Donc, ils vont nous parrainer Alexis. Donc, vous souhaitez inscrire Alexis. Alexis va prendre le formulaire, va mettre son nom, prénom, tout ça. Alexis, voilà. Donc, le code sponsor, vous allez mettre votre code, votre nom, Yvonne. Et vu que vous êtes seul, voilà, on va mettre votre code Yvonne encore. Et le résultat, paf, vous avez inscrit Alexis dans votre réseau. Yvonne a fait inscrire Alexis. Donc, pour inscrire Alexis, vous avez indiqué le code Yvonne comme sponsor et placement. Et voilà. Et voici donc le résultat. Alexis est inscrit sous Yvonne. Yvonne va recevoir le bonus de parrainage. Voilà. Vous allez recevoir le bonus de parrainage. C'est ce que cela veut dire. Puisque c'est votre code qui est marqué comme sponsor. C'est la personne dans le code qui est marqué comme sponsor qui va recevoir le bonus de parrainage. Un autre cas. À présent, vous, Yvonne, vous souhaitez parrainer une autre personne qui s'appelle Max. Voilà. Mais vous souhaitez placer Max sous Alexis. Voilà. Donc, Yvonne souhaite placer Max sous Alexis. Donc, au lieu de placer Max ici, tu veux la placer sous Alexis. Peut-être que Alexis est l'ami de Max. Tu veux inscrire Max sous Alexis pour que Alexis et Max puissent travailler ensemble. Parce que lorsque tu vas inscrire Max ici, voilà, lui et Alexis seront des concurrents. Voilà, tu préfères mettre Max sous Alexis, comme ils sont déjà des amis, afin que ils vont rester amis dans leur business, voilà, pour ne pas que le business puisse les séparer. Voilà, donc lorsque vous voulez inscrire des personnes, prenez en compte leurs relations. Si ces personnes ont déjà une relation, il faut les mettre les uns sous les autres, comme ça ils vont travailler ensemble. Voilà, voici. Max est déjà l'ami de Alexis et que vous le mettez ici, en tout cas Max va être un concurrent de Alexis et ça va être une concurrence entre les deux durant toute l'aventure, voilà, durant toute l'aventure avec l'enriche. Donc tu vas mettre Max sous Alexis pour que les deux puissent se constituer une équipe. L'union fait la force pour que eux les deux puissent travailler ensemble. Donc, à présent, ils vont se parrainer une autre personne du nom de Max, mais elle souhaite placer Max sous Alexis. Donc, Max va prendre son formulaire, il va remplir son nom, prénom, Max, ok. Code sponsor qui parraine, c'est Yvonne. On va mettre le code de Yvonne. On va mettre Max ou on veut mettre Max sous Alexis. Donc, le code de placement sera le code de Alexis. Donc, on va mettre le code de Alexis ainsi que son nom. Résultat. Max est sous Alexis. Voilà, ça c'est le résultat. Et c'est Yvonne qui va recevoir le bonus de parrainage puisque le code de sponsor c'est Yvonne. Maintenant, le troisième cas. À présent, Yvonne souhaite parrainer une autre personne du nom de Moussa directement sous elle.
ici. Voilà. Donc, elle ne veut pas passer, elle ne veut pas mettre Moussa ici, mais elle veut mettre Moussa ici. Voilà. Donc, cette fois-ci, tu veux mettre Moussa directement ici. Donc, ce qu'il y a à faire, Moussa va prendre son formulaire l'enriche pour s'inscrire. Moussa va inscrire son nom, prénom, il va mettre son nom Moussa. Code de sponsor, comme c'est Yvonne qui parraine, Yvonne avait transmis son code à Moussa. Donc, code sponsor, c'est Yvonne. Voilà. Donc, le code Yvonne est là. Et vu que Yvonne veut placer Moussa directement sous elle, c'est-à-dire que le code placement sera ce code toujours pour que Moussa puisse apparaître en bas. Donc, code sponsor, code placement, c'est la même chose. Et Moussa va sortir en bas. Voici le résultat maintenant. Maintenant, le cas 4. À présent, Yvonne souhaite parrainer une autre personne encore du nom de Gustave directement sous elle encore. Donc, Gustave va apparaître ici. Cela va se passer comme dans le premier exemple. Donc, Yvonne, code sponsor, code placement, c'est toujours Yvonne et la personne qui a enregistré le formulaire, nom, prénom, voilà, Gustave a rempli le formulaire, il a marqué comme sponsor le code de Yvonne, comme placement le code de Yvonne, donc ça dit que Gustave va apparaître ici, voilà, voilà ce que ça fait. Et maintenant le cinquième cas, là un problème se pose. À présent, Yvonne souhaite parrainer une autre personne du nom de Ali directement sous elle. Donc il y a déjà 3 personnes sous Yvonne, mais Yvonne veut ajouter encore une autre personne pour que ça soit 4 directement sous elle. Et là, le problème est que le système de l'enrichissement n'accepte pas plus de 3 personnes rattachées directement à un compte. Voilà, si c'est déjà 3 personnes, c'est déjà le maximum. Les prochaines personnes, il faut les mettre en bas. Voilà. Donc, l'inscription de Moussa sous Yvonne directement ne peut se faire. Il faut le placer sous un autre compte en bas qui n'a pas 3 personnes. Donc, ici, Yvonne a déjà 3 personnes. C'est impossible. On va descendre, on va voir Alexis. Alexis a une seule personne, donc il lui reste encore 2 places disponibles. Voilà, on peut mettre Moussa, c'est qui le nom. Voilà, on peut mettre Moussa sous Alexis, ça va aller. Moussa ici, on a 2 Moussa. Voilà, donc on peut pas l'inscrire ici. Celui-là aussi, il y a 3 personnes disponibles. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? À présent, Yvonne souhaite placer Ali sous Alexis. Voilà. Ici, c'était pas Moussa, c'était Alexis. Voilà. Donc, l'inscription de Alexis directement. Voilà. Le cinquième cas, à présent, Yvonne souhaite placer Ali sous Alexis. Le code de placement sera celui de Alexis. Voilà. Mais le code sponsor sera celui de Yvonne. Donc, Yvonne veut mettre une personne ici. Voilà. Donc, et la personne qu'il veut inscrire s'appelle Ali. Donc, Ali va remplir le formulaire. Il va mettre code sponsor, c'est Yvonne. Code placement, il va mettre Alexis. Donc, résultat, Ali va sortir ici. Voilà. C'est ce que cela veut dire. Voilà. Ali est là. Voilà. Et maintenant, à présent, Alexis souhaite placer David sous lui. Voilà, directement. Cette fois-ci, c'est Alexis qui veut parrainer. Voilà, ce n'est plus Yvonne. C'est Alexis qui veut parrainer une personne sous lui. Tout à l'heure, Alexis n'avait que 2 personnes. Alexis veut mettre une 3e personne pour que ça soit 3. Donc, Alexis souhaite mettre David directement sous lui. Donc, David va remplir son formulaire. Il va mettre comme code sponsor. Il va mettre le code de Alexis. Code de placement, il va toujours mettre le code de Alexis. Cette fois-ci, c'est Alexis qui va recevoir le bonus de parrainage, ce n'est pas Yvonne. Parce que c'est Alexis qui a le code sponsor. Parce que cette fois-ci, c'est Alexis qui parraine, c'est pas Yvonne. Donc, dans ce cas ici, il ne sera plus possible pour Alexis de parrainer encore une autre personne directement sous elle. Parce que Alexis a déjà 3 personnes. Voilà. Voilà, directement sous elle. Attaché à son compte directement. Les prochains placements pour Alexis sera soit au nom de Max, soit au nom de Ali, soit au nom de David. Donc Alexis ne peut plus mettre une personne directement ici pour que ça fait 4. Donc si Alexis veut parrainer encore, Alexis doit prendre le code de placement comme le code de Max, va placer sous Max, soit Ali, soit David. Voilà. Et c'est pareil pour Yvonne. Yvonne ne peut plus placer une 4e personne directement sous elle. Si Yvonne veut parrainer encore, elle doit mettre ces personnes en bas sur un compte qui n'a pas 3 pieds. Voilà. Donc,
Voici l'apparence de votre arbre généalogique comme cela apparaît dans le système informatique. Voilà, je vais vous montrer. Dans le système informatique, ce schéma, ce bonhomme avec les 3 en dessous vont apparaître comme ça. Voilà, le compte principal, ça, c'est ce qui se trouve ici. Ça va apparaître comme ça dans votre compte. Les 3 qui sont en bas vont afficher comme ça. Voilà. Et dans le système informatique, l'un riche aussi, on ne peut pas mettre, vous ne verrez jamais une 4e compte à côté. Voilà, quand c'est 3 comme ça, c'est déjà au maximum. S'il y a de nouvelles inscriptions, il faut les placer en bas. Voilà. Et pour voir les personnes qui sont en bas, comme l'exemple qui sont ici, voilà, pour voir les personnes qui sont en bas, il faut cliquer, voilà, sur ce bouton. Vous allez cliquer, ça va déplier. Vous allez voir les personnes qui sont en bas. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Donc, par exemple, si ce compte souhaite parrainer encore, elle aura comme code sponsor. Elle va prendre le code sponsor, mais elle ne pourra pas prendre le code de placement. Voilà, parce qu'elle a déjà 3 comptes en bas. Donc, elle va prendre le code de placement pour ces gens qui sont là. Si ces personnes ici en bas n'ont pas plus de 3 personnes, elle va prendre un code sponsor, placer une personne dans le réseau de quelqu'un. Lorsque vous adhérez à cette opportunité, certainement vous allez recruter des personnes qui ont du mal à parrainer. Et ces personnes-là, souvent, il faut les aider. Voilà. Et pour les aider, vous allez parrainer des personnes pour mettre dans leur réseau. Voilà, pour les aider. Supposons que vous avez parrainé une personne qui est très active, qui bouge beaucoup. Mais il vous faut soutenir cette personne. Et pour soutenir cette personne, lorsque vous avez des adhésions, voilà, c'est peut-être des personnes qui prennent des packs élevés. Voilà, vous pouvez placer ces personnes-là sous vos membres qui sont très actifs afin de les encourager. Voilà, donc ayez l'habitude aussi de placer certaines personnes dans le réseau de vos membres qui sont actifs afin de les encourager. Voilà, ou bien ceux qui sont démotivés, essayez de les encourager en plaçant des personnes dans leur réseau. Lorsque vous placez des personnes actives dans leur réseau, ça va aussi leur générer des revenus de façon automatisée et ils seront très contents et ça va beaucoup leur faire plaisir. Donc, comment voir votre arbre généalogique dans le système de Lonrich, dans votre compte Lonrich? Vous allez accéder au back-office, à votre compte Lonrich. Pour ce faire, allez sur le site www.lonliquicn.cn. Vous allez entrer votre code Lonrich. Voilà. Et comme c'est un nouveau compte, forcément le mot de passe est 123. Tapez juste 123. Et vous allez taper les 4 chiffres de sécurité. Voilà, ça va changer à tout moment. Voilà, vous allez saisir ces 4 chiffres de sécurité qui s'affichent chez vous. Vous allez saisir, vous allez cliquer sur le bouton login. Et lorsque vous allez cliquer sur le bouton login, vous allez accéder à votre compte. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, forcément ça sera en anglais. Vous pouvez ramener le compte en français. Et quand c'est en français, vous allez cliquer sur gestion du membre, le menu va se déplier. Vous allez ensuite cliquer sur arbre généalogique. Et quand vous cliquez sur arbre généalogique, vous allez voir maintenant l'arbre de votre compte. Et quand c'est un nouveau compte, forcément vous êtes seul. Il n'y a pas 3 comptes en bas. Donc vous pouvez commencer à parrainer. Et pour parrainer, vous allez mettre code sponsor, vous allez mettre votre code et le code placement, ça va toujours être votre code. Voilà. Chez moi, ici, vous allez voir, vous avez vu qu'il y a des comptes secondaires en mon nom. C'est aussi très important d'avoir des comptes secondaires. Voilà. Donc, lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez encore créer des comptes secondaires en votre nom pour que, au lieu que Lonrich vous paye sur la base d'un seul compte, Lonrich va désormais vous payer sur la base de 3 comptes. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Vous allez même mettre ici 4 comptes. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà. Il y a une formation. Voilà, un module de formation complète sur la présentation de votre compte Lonrich est déjà disponible sur votre espace de formation. Donc, je vous invite à vous référer à ce module pour explorer votre compte dans les moindres détails. Je vous remercie.